Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By Paris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où j'aurai le plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc là du coup je vais faire un spécial Q&A spécial Snapchat parce que c'est vrai que je me suis dit attends mais depuis le début de ma chaîne j'ai fait un question-réponse seulement qu'une seule fois. Et là je me suis dit ah bah là il serait temps quand même d'en faire un autre. Ma chaîne ça va bientôt faire 3 ans maintenant au mois de mai que je l'ai lancée. Qu'est-ce que le temps passe vite! Et c'est vrai que depuis 3 ans j'ai construit une belle communauté, je suis vraiment super contente d'être là et de regarder mes vidéos et de me soutenir à chaque fois, donc c'est vraiment super. Et voilà, donc ça faisait longtemps. Oh là là, cette photo, c'est ma fille, ma nièce et mon fils. Je me lasse jamais de voir cette photo. Enfin, on va revenir à nos moutons. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un Q&A spécial Snapchat et de répondre voilà, à toutes vos questions. Vous m'avez envoyé des questions, je vais me faire un plaisir de les ouvrir là tout de suite en direct, de les découvrir en même temps que vous et d'y répondre. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et puis je te dis à tout de suite pour... voilà les questions-réponses spéciales Snapchat. Alors c'est parti! Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Donc voilà, je n'ai pas ouvert vos messages. Alors, première question, c'est Soft1408. Comment tu es devenu make-up addict et as-tu une formation dans ce domaine? Bisous. Bisous aussi à toi ma chérie. Alors comment est-ce que je suis devenue make-up addict? Alors écoute, pour répondre à ta question, moi c'est ma mère. Sans hésitation, c'est ma mère qui m'a vraiment transmis cet amour du make-up. Je l'admirais toujours, ma mère adorait le maquillage, elle se maquillait toujours, je piquais son maquillage pour me maquiller en cachette avant d'aller à l'école. Donc voilà, c'est vraiment ma mère. Encore aujourd'hui, elle adore le make-up. Donc elle est même pas étonnée d'ailleurs que j'ai ma chaîne YouTube, que je fasse tout ça. Elle continue encore, elle me demande toujours des conseils. Je lui donne aussi beaucoup de mon make-up parce qu'elle s'y intéresse toujours. Elle est encore comme une gamine et tout. Et quand je lui donne du maquillage, elle est là, bon alors dis-moi, ça c'est pour faire quoi? Ah ça c'est highlight. Mais ça highlight là, je mets ça où ça? Et est-ce que j'ai une formation? Non, pas du tout. J'ai jamais fait d'école de make-up ni quoi que ce soit. Je suis totalement autodidacte. J'ai appris toute seule tout simplement parce que voilà, j'aimais ça et à force d'essayer, d'expérimenter. Le maquillage c'est vraiment ça. Enfin, je pense voilà, pour moi c'est un métier artistique. Et après, je pense pas qu'il soit indispensable de faire une école de make-up pour vraiment maîtriser l'art du make-up. Après, il y a peut-être certaines choses que tu vas peut-être apprendre, surtout si tu deviens maquilleur professionnel, plus tout ce qui est le côté hygiène quand tu maquilles. Mais après, ça, ce sont des choses que j'ai apprises après parce que je me suis professionnalisée par la suite. Mais je n'ai pas fait d'école de make-up, donc si vraiment tu es passionné de maquillage, ne te bloque pas parce que tu n'as pas de formation dans ce domaine-là. Fonce, fais ce que tu aimes, fais pratique sur toi, sur tes amis, ta famille, et puis je pense que après ça ira tout seul. Autre question de Didou01K. Coucou, j'attendais ton retour avec impatience. Est-ce que tu peux nous dire comment fais-tu pour avoir autant confiance en toi, en tes projets? Comment fais-tu pour ne pas laisser la négativité entrer dans ton monde et empiéter sur ta bonne humeur? Merci d'avance pour ta réponse. Alors, Didou, écoute, franchement, j'adore la question que tu me poses parce que c'est vrai que moi, ce sont des sujets qui me passionnent. Alors, je vais déjà répondre à la première question. Est-ce que tu peux nous dire comment fais-tu pour avoir autant confiance en toi, en tes projets? Je sais pas si j'ai tout le temps confiance en moi. Je pense que comme tout le monde, on a toujours des moments de doute. Mais c'est vrai que moi, très tôt, j'ai toujours eu plein de rêves, plein la tête. Et c'est vrai que je pars toujours du principe que si un tel a pu le faire, pourquoi moi je pourrais pas le faire quoi, tout simplement. Et c'est vrai que je suis une grande rêveuse. Et je pense que la confiance en soi, je pense que ça se travaille. Hein. Les doutes et les peurs sont les premières causes de l'échec chez la majorité des gens. Et donc justement j'ai pas envie de douter, j'ai pas envie d'avoir peur de me lancer dans quoi que ce soit parce que si j'ai peur et si j'ai des doutes, je sais que j'irai jamais au bout et je ferai jamais rien. Et la majorité des gens, c'est ce qui les freine dans tous leurs projets, c'est la peur d'échouer. Parce que l'être humain a plus peur d'échouer que l'envie de réussir. Et donc j'essaie de faire en sorte de toujours avoir cette envie de réussir qui prend le dessus plutôt que d'avoir la peur d'échouer. Et de toute façon, dites-vous bien qu'il n'y a pas d'échec, l'échec n'existe pas chez moi. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va toujours t'apprendre, ça va t'apporter quelque chose. Et l'échec, ce n'est que le passage justement vers le succès. Alors la deuxième question, comment fais-tu pour ne pas laisser la négativité entrer dans ton monde et empiéter sur ta bonne humeur? Alors écoute, la négativité, franchement, voilà, c'est la raison aussi pour laquelle je pense que j'ai quitté la France parce que je sentais vraiment cette négativité ambiante et quelque part, voilà, j'avais plus envie de rester. Après, est-ce que c'est une fuite? Je ne sais pas. Bon, en même temps, j'ai toujours eu cette envie, ce rêve de pouvoir vivre à l'étranger, d'expérimenter la vie à l'étranger. Mais c'est vrai que la France aussi, pour moi, il y avait trop de négativité, les gens toujours dans la critique, t'as pas le droit de rêver, tout de suite
on essaie justement de te dire que, que tu rêves trop, quoi, que voilà, redescends un peu sur terre, la réalité, voilà, et ben non, moi non, je rêve. Et pour moi c'est important de rêver. La négativité, franchement, moi elle ne m'atteint pas du tout parce que j'en suis consciente, je sais qu'il y a des personnes négatives autour de nous et il faut s'en protéger tout simplement. Pour ça, j'écoute des audios, je fais beaucoup de développement personnel, je lis des livres parce que le cerveau c'est comme un muscle, il faut le travailler encore et encore. Et ça c'est exactement la même chose, le fait de rester positif justement c'est quelque chose qui se travaille et c'est la raison pour laquelle c'est important de côtoyer des personnes qui pensent comme toi, qui ont justement ce côté positif parce que comme on dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Donc si tu côtoies que des personnes négatives, bien il y a des chances que toi-même tu deviennes négatif parce que ça se contamine. Ce que je fais, c'est que vraiment, j'essaie de me rapprocher de plus en plus de personnes qui ont la même vision que moi, qui ont le même ressenti que moi sur pas mal de choses qui sont positives et aussi par mes lectures, par les audios que j'écoute, qui vraiment me donnent cette force vraiment intérieure qui me permet vraiment d'avoir une autre vision du monde. Par toutes ces choses-là, je me sens vraiment puissante, en tout cas dans mes pensées et c'est ce qui vraiment, en tout cas moi au quotidien, m'aide vraiment à continuer encore et encore. Et une chose est sûre, ne jamais abandonner. Je sais que je n'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Autre question d'Ami Koné. Alors, hello Baïsé, comment as-tu appris à te maquiller? As-tu une référence comme youtubeuse? J'ai répondu un petit peu tout à l'heure, j'ai appris toute seule. Comme référence de youtubeuse, quelle référence de youtubeuse? Alors moi, oui, une des youtubeuses que j'adore, c'est Daisy Perkins. Voilà, donc une youtubeuse américaine, je pense que vous connaissez, j'adore Daisy Perkins. Je trouve qu'elle se maquille super bien, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. En plus, dans sa personnalité, je trouve que c'est quelqu'un qui est très humble. Donc voilà, gros bisous à toi aussi, Ami. Question de Mariam. Quelle est la partie que tu aimes le plus maquiller et pourquoi? La partie que j'aime le plus maquiller, ça c'est vraiment une question pas facile pour moi. Parce que de prime abord, j'aurais tendance à dire les yeux. Parce que voilà, le côté créatif, le mélange des couleurs, l'estompage, etc. etc. Mais après réflexion, je dirais le teint. Parce que pour moi, même si j'adore me maquiller les yeux, eh bien la beauté des yeux ne se révélera que lorsque le teint sera fait. Donc du coup, c'est vrai que je me maquille les yeux, mais c'est vrai que pour moi la touche finale, c'est quand je fais le teint. Justement, le fait d'unifier, de rajouter du blush, de l'highlighter, de l'anti-cerne également pour effacer justement les cernes pour avoir cet effet bonne mine. Pour moi, le teint, lécher le teint, pour moi c'est magique parce que c'est là où tout se met en ordre en fait. La partie que je préfère donc c'est maquiller mon teint. Question de Mimi Gaz. Salut! As-tu un conseil pour améliorer son anglais? Merci. Alors, un conseil pour améliorer son anglais. Alors déjà, oui, je pense que avant de dire oui, allez vivre dans le pays, parce que ça, forcément, l'immersion, c'est la meilleure des choses. Mais encore une fois, mais déjà, n'ayant pas l'opportunité de forcément vivre en immersion, c'est déjà regarder des films en VO. Voilà, en fait, c'est se mettre au contact un maximum dans la langue anglaise. Donc forcément, regarder des films, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement en VO avec sous-titrage pour commencer et ensuite essayer de regarder des films sans sous-titrage pour vraiment se faire à l'oreille. Ça je pense que ça fonctionne très bien. Après lire des livres en anglais, pourquoi pas, et encore parce que ça je me rappelle quand j'étais en France, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire et moi mon problème c'est que quand je lis, il y avait plein de mots que je n'arrivais pas à comprendre et du coup je bloquais parce que moi quand je comprends pas un mot dans une phrase, ça me saoulait quoi, ça me bloquait. Je me dis voilà, si je comprends pas ça, du coup je vais pas comprendre de quoi ça parle et je me bloquais par rapport à ça, alors qu'en fait au final je me rends compte que pas du tout parce qu'aujourd'hui je lis en anglais et pourtant il y a encore des mots que je ne comprends pas mais ça m'empêche pas de comprendre le sens de la phrase. Donc je pense que c'est un bon moyen de se forcer à lire des livres, mais bon des livres simples, pas forcément quelque chose de technique, pour vraiment se familiariser avec l'anglais. Essayez pourquoi pas de trouver, d'avoir un ami qui a envie d'avoir cette démarche de parler l'anglais et essayer de faire des conversations ensemble parce que oui, le fait de regarder des films, donc ça va améliorer ta compréhension, mais le fait de parler aussi, de s'exprimer, c'est vachement important parce que souvent on va réussir à comprendre mais on va pas réussir à s'exprimer. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir parler, d'échanger parce que bon c'est une langue vivante, donc il faut la pratiquer, tout passe par la pratique. Donc si t'as une amie qui a aussi envie de pratiquer son anglais, essayez comme ça de vous faire des conversations ensemble et en plus je pense que ça va être marrant, voilà, de parler comme ça en anglais. Ensuite, question de Magali 972. Alors salut ma belle, quelle est ton actualité du moment car tu te fais rare? Es-tu toujours chez Bobby Brown? Big kiss de Magali de la Martinique. Moi, big kiss Magali depuis London. Alors quelle est mon actualité du moment? Alors écoute, en ce moment pas mal de choses car tu te fais rare, oui je sais.
Mais je suis toujours là. Alors, je vais répondre à une question à la fois. Quelle est mon actualité du moment? Mon actu du moment, bah écoute, bon peut-être que tu as dû en entendre un petit peu parler, mais parallèlement à mon activité de maquilleuse, je développe une autre activité donc en tant que touriste professionnel. Voilà, j'en ai parlé un petit peu sur mon Snapchat, donc je développe ça, donc c'est vrai que ça me prend du temps. Là, j'ai une équipe que j'ai commencé à constituer parce que c'est du marketing de réseau et c'est juste super, j'adore parce que c'est un travail en équipe, je rencontre de nouvelles personnes, on travaille ensemble et franchement c'est quelque chose que j'adore développer. Et puis en plus je voyage plus, ça offre vraiment de belles opportunités et aussi la possibilité pour chacun de pouvoir changer profondément sa vie. Et moi ça c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que bon, j'ai encore une fois, comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai toujours été une rêveuse et si je peux aider un maximum de personnes autour de moi à réaliser leurs rêves, moi c'est juste ce qui me rend heureuse et cette activité me permet justement de faire ça, non seulement de pouvoir aider les autres et de pouvoir aussi voyager, donc c'est juste génial, donc j'adore. Et est-ce que tu es toujours chez Bobbi Brown? Non, j'ai démissionné de chez Bobbi Brown, c'était en décembre, voilà, et je fais toujours du make-up mais en freelance cette fois-ci, c'est-à-dire que là je travaille donc pour une agence qui me donne des missions en freelance. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être plus libre. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs, avant que le magasin Liberty vienne me chercher pour travailler pour Bobbi Brown. J'ai accepté parce que bon, on travaillait pour le groupe Estée Lauder, voilà, c'était prestigieux et tout, mais finalement je me suis rendu compte, quand tu bosses dans le retail, tu bosses tous les week-ends. Du coup ma fille je la voyais plus, elle en était très malheureuse parce que bon, elle la semaine elle allait à l'école, moi le week-end du coup je bossais tout le temps. Donc j'ai décidé d'arrêter, de retourner en agence et d'être libre de mon emploi du temps. Et franchement pour moi c'est l'idéal parce que maintenant je commence à voyager beaucoup. Donc au moins j'ai pas à demander je peux poser tel jour ou tel jour. Donc voilà, on me propose est-ce que tu veux bosser tel jour, je dis oui ou non. Ça m'offre une très grande liberté, donc c'est juste le top. Donc voilà Magali, bisous bisous. Ensuite, question de Bintou. Je pense que cette vidéo va être longue. Oula, j'ai un pavé. Vais-je lire tout ça? Mais bien sûr que je vais lire. Je lis tous les messages qu'on m'envoie. Alors c'est parti, on va lire la longue question de Bintou. Coucou Baïsé, je m'appelle Bintou et j'ai 18 ans. Il me semble que tu es née au Mali. Oui, effectivement. Si je ne dis pas de bêtises, pardonne-moi, tu ne dis pas de bêtises, je suis née au Mali. Et tu es venue très jeune en France. Oui, j'avais 3 ans quand je suis venue en France. Tu as donc grandi avec 2 cultures différentes et aujourd'hui tu vis en Angleterre. J'aimerais bien savoir comment tu te définis et surtout de quelle manière ces multiples cultures ont eu comme impact sur toi. Alors je vais déjà m'arrêter là. Donc oui, effectivement, question très intéressante. Je suis née au Mali, je suis venue en France quand j'avais 3 ans et maintenant je vis en Angleterre depuis maintenant presque 5 ans, sachant que j'ai 42 ans aujourd'hui. Donc effectivement, oui, un mélange de cultures. C'est vrai que moi je me sens africaine avant tout. Voilà, bon, je suis française, hein, j'ai la nationalité française, mais c'est vrai que bon, moi j'ai commencé à parler le bambara avant de parler le français. C'est vrai qu'en plus au Mali, les enfants parlent très vite. J'ai baigné dans une culture malienne, je parle le bambara, enfin ma mère nous a toujours parlé bambara, on a vécu aussi très longtemps avec ma grand-mère. J'allais toujours en vacances au Mali, tous les ans on y avait droit et j'adorais aller au Mali en vacances. C'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas retournée parce que la dernière fois que je suis retournée c'était en 2008 et c'est vrai que ça fait très longtemps, j'en ai même honte franchement, faut vraiment que voilà, que j'aille dans mon pays très prochainement. Puis je me sens française aussi bien sûr parce que bon j'ai grandi, j'ai passé la majeure partie de mon temps en France, même si maintenant je vis en Angleterre, je ne rejette pas si tu veux mon côté français, même s'il y a des choses aujourd'hui avec lesquelles je ne suis pas du tout en accord avec la France, mais je ne renie pas. La France aussi m'a beaucoup apporté pour beaucoup de choses. Après c'est plus les mentalités qui justement négatives qui moi ne me correspondent pas. Mais voilà, je pense que je suis vraiment un mélange des 2 cultures, aussi bien malienne que française. Je me suis très bien, on va dire, voilà, j'ai vraiment su évoluer dans mon pays d'adoption. Voilà, même s'il y a des choses encore une fois qui me dérangent profondément en France, dans les mentalités que je trouve vraiment très étriquées, qui ont fait que je m'en suis éloignée, mais que je ne renie pas. Il y a aussi des choses positives en France, mais voilà, maintenant c'est comme ça. Mais en tout cas je suis très fière de ce que je suis, de ce mélange de culture, le fait de m'acclimater aussi dans un nouveau pays qui n'est pas le mien, qui est l'Angleterre, où je me sens très bien, parce que c'est vrai qu'ici en Angleterre, justement la différence avec la France, c'est que justement je me sens chez moi. C'est triste à dire mais c'est une réalité, je ne me sens pas jugée ici par rapport à la couleur de ma peau, ne serait-ce que pour trouver un appartement, trouver un job.
voilà quoi, c'est quel soulagement, enfin tu respires quoi, parce que franchement en France t'as la boule au ventre quoi, quand tu vas visiter un appartement tu te dis voilà tu sais on va voir que je suis noire, ça va être un problème, et moi ce sont des choses que j'ai vécues, je l'ai vécu quand j'étais à Megève, parce que j'ai vécu un an à Megève, on m'a refusé un appartement quand on a vu que j'étais noire, alors qu'au départ on m'avait dit oui, par une amie justement, elle avait demandé au propriétaire qui avait dit oui, pas de problème, et dès qu'ils m'ont vu ils ont dit non parce qu'ils ont vu que j'étais noire, donc franchement quand tu vis des choses comme ça, je peux t'assurer que ça fait vraiment très mal, dans un pays où tu as grandi, tu as passé toute ta vie, t'as fait tes études, t'as tout fait. Franchement, ça fait mal et je l'ai pas vécu qu'une seule fois. Donc voilà, et pour moi, il était hors de question que mes enfants grandissent dans un tel environnement, hors de question. Donc rien que pour ça, je suis vraiment contente de vivre à Londres aujourd'hui. Alors ensuite, la deuxième question, c'était quoi? Voilà, car moi, je suis d'origine malienne et ivoirienne, mais je suis née en France et je me considère française. Pourtant, je suis très attachée à mes origines africaines et j'aimerais plus tard vivre à l'étranger, tout comme toi. Toutefois, je suis un peu inquiète de ne pas réussir à inculquer mes racines, toutes ces cultures à mes enfants. Bah écoute, franchement, je pense que Bintou ne te pose pas de questions, tout simplement, ne sois pas inquiète, parce que si tu es inquiète, eh bien c'est ce qui se passera. Encore une fois, bah, c'est ce que tu vas dégager, donc ne sois pas inquiète, sois positive, dis-toi seulement que tout se passera bien. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a toujours peur de l'échec que de l'envie de réussir. Si tu te focalises sur tes inquiétudes, eh bien au final c'est ce qui se passera. Ne sois pas inquiète, dis-toi que tout ira bien, dis-toi que ce que tu as envie, donc si tu as envie d'inculquer toutes ces cultures à tes enfants, eh bien tu le feras. Et les enfants, enfin voilà quoi, eux c'est pas un problème, c'est toujours nous les adultes le problème. Donc je peux te garantir que pour tes enfants ce sera pas un problème et pour toi non plus. Mais si tu le décides, que ce ne sera pas un problème, tout simplement, à toi de le décider. Ouais. J'aimerais également savoir si toi tu le fais ici, oui, de quelle manière tu t'y prends. Bah écoute, encore une fois, moi je me pose pas de questions avec mes enfants ou quoi. Effectivement, on peut pas dire qu'ils aient une culture malienne parce que bon, ils ne parlent pas le bambara. Moi, mon mari est d'origine congolaise, donc du coup on parle le français, ma fille parle français et anglais. C'est vrai que le côté malien, je peux pas dire vraiment qu'elle est parce qu'elle est jamais partie au Mali, donc rien que pour ça, ce serait bien qu'on voyage tous ensemble en famille au Mali pour qu'elle puisse connaître un petit peu aussi ses origines, mais j'en fais pas un problème. Voilà, j'en fais pas un problème parce que bon, dans la vie on peut pas être comment dire parfait dans tout, on fait juste ce qu'on peut, on est nous-mêmes et puis bon voilà, je lui donne ce que je peux lui donner, je me pose pas voilà toutes ces questions tout simplement, car pour ma part j'ai l'impression que lorsque bienvenue, arrête, t'auras intérêt à lire ma question. Ah bon, nous délaisser une partie de nous, donne le truc de Noël de nous pour se quoi ça, oui, et ta phrase que tu me dis. Ouais putain, tu peux me ramener l'autre batterie s'il te plaît. Voilà, donc voilà, Bintou, j'ai répondu à tes questions. Bon, la suite du message j'ai lu, mais bon, c'est pas d'autres questions. J'espère que je t'ai aidé dans les réponses que je t'ai données. Donc voilà, merci Bintou. Ensuite, autre question de Sididine5. Ah non, ce n'était pas une question. Ensuite, autre question de Positive. J'aime ce nom-là. Alors, penses-tu rencontrer tes followers à Paris pour un partage? Si oui, quand? Bonne question. Bah écoute, ouais, franchement, ouais. C'est quelque chose dont je suis en train de penser là de plus en plus. Et franchement, ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir vous rencontrer parce que c'est vrai que moi, je suis à Londres et donc voilà. Donc oui, c'est quelque chose que j'envisage. Et quand? Bah écoute, je sais pas, mais je pensais plutôt courant mai. Mais bon, il faut que j'organise tout ça, donc voilà. Mai, juin, quelque chose comme ça. Alors, autre question de R. Bornil. Alors, bonjour Baïssé. Alors, en plus, tu as bien écrit mon prénom, la bonne orthographe, bravo. Mais comment ça se fait que tu connais l'orthographe de mon prénom? On se connaît? Alors dis-moi, comment ça va depuis ta détox? As-tu repris des kilos? Merci pour ta réponse. Bah écoute, depuis ma détox, ça se passe super bien. Et non, je n'ai pas repris de kilos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'attendent au tournant. Tu vas reprendre le double du poids et patati et patata. Eh bien non, je n'ai pas repris de kilos. Alors en fait, le truc c'est que depuis ma détox, déjà mon alimentation elle a complètement changé. C'est vrai que je mange beaucoup plus de légumes, j'évite les féculents le soir. Je mange 2 fois par jour maintenant parce que c'est vrai que j'ai un rythme qui fait que je préfère bien manger, enfin voilà, parce que comment dire, le matin, fin de matinée plutôt. Et ensuite je mange le soir ou début de soirée, enfin ça dépend. Et quand je mange le soir, je mange pas de féculents de toute façon. En ce moment c'est beaucoup de salades. J'adore manger les salades. Et surtout, je cours. Voilà, j'ai repris le sport, je cours en extérieur maintenant. J'ai arrêté mon abonnement à la salle parce que franchement je n'ai plus le temps du tout d'aller à la salle de sport. J'ai plusieurs activités et donc du coup je travaille beaucoup de chez moi, j'ai beaucoup de rendez-vous, donc voilà. En revanche le matin c'est facile, je mets mes baskets, ma tenue de sport, boum, j'habite en plus à côté de la rivière, c'est super sympa et je cours régulièrement, ça me fait un bien fou et le fait de faire du sport à côté, c'est ce qui me permet tout simplement de contrôler mon poids. Ouais voilà, donc depuis ma détox ça se passe super bien, mais c'est vrai que franchement le fait de courir, le sport ça m'aide vachement.
Et pour moi, j'adore vraiment aller courir parce que ça me permet de me vider la tête. En même temps, j'écoute mes audios qui me permettent justement de toujours garder ce côté positif. Et vraiment, ça me fait un bien fou. Franchement, rien de tel pour démarrer la journée. Et ça, j'adore. Et franchement, c'est détox pour moi. Après, oui, je sais, bon, dans les commentaires, il y a eu plein de trucs. Enfin voilà, de toute façon, je m'en doutais. Mais en tout cas, moi, j'ai partagé mon expérience. Pour moi, ça a été quelque chose de super positif dans ma vie. Si c'était à refaire, je le referais. D'ailleurs, je le referais de temps en temps pour continuer à nettoyer mon corps et tout. Moi, j'ai adoré cette détox et je suis contente parce que grâce à ça, déjà, j'ai perdu le poids, j'ai nettoyé mon corps, je mange plus sainement. J'ai pris conscience de plein de choses par rapport à la nourriture. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, question de Inimi9. Alors, bonsoir, j'aimerais savoir, tu fais quoi comme boulot? Sinon, comment gères-tu ta journée à la maison? Alors, quand on me pose cette question, généralement, je sais pas trop quoi répondre. Parce que je fais plusieurs choses. Non, bon, allez, on va dire, bon, je suis make-up artiste, d'accord. Et parallèlement à ça, je développe mes propres activités. C'est-à-dire que déjà, là, je suis en reconversion aussi pour être touriste professionnel. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je développe ça qui est à mon compte. Et sinon, la chaîne YouTube, c'est du boulot, une chaîne YouTube, c'est du boulot. Donc c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas aussi régulière que ce que j'aimerais et j'ai envie que ça change. Là, voilà, je suis en train justement de me remotiver par rapport à tout ça. C'est pas que je manquais de motivation, c'est juste que voilà, je pense que c'est aussi un manque d'organisation. Justement, t'en parles comment je gère la journée à la maison. Bon, ça, je vais te dire ça. Mais là, vraiment, j'ai vraiment envie de m'organiser de manière à vraiment être régulière sur ma chaîne. J'aimerais poster plus de vidéos, au moins 2 vidéos par semaine. Continuer à la faire grandir et voilà, et vraiment être régulière parce que je sais que ça vous énerve un petit peu, un coup je suis là, un coup je suis pas là, je vous comprends tout à fait, je suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est vrai que j'ai tellement de choses, non, j'ai pas envie de trouver d'excuses, parce qu'on trouve toujours des excuses. Je pourrais le faire, il faut juste que je m'organise. Et là, en tout cas, je ferai le nécessaire pour m'organiser, pour pouvoir vraiment faire régulièrement des vidéos. Sinon, comment je gère ma journée à la maison? Comment je gère? Alors, déjà, j'ai de la chance d'avoir mon mari, voilà. Donc ça, c'est une grande aide pour moi, parce que lui aussi, il travaille en freelance. Donc du coup, ça nous permet d'être quand même pas mal à la maison. Quand moi je vais bosser, lui il est là. Des fois quand lui va bosser, moi je suis là. Donc du coup, ça permet de gérer les enfants parce que mon fils, c'est nous qui l'élevons, il part pas à la crèche ni quoi que ce soit. Donc on s'alterne comme ça mutuellement. Ça, franchement, ça m'aide beaucoup. Sinon, ma journée, généralement, je me lève le matin, je vais courir, je rentre, je fais mes abdos, machin. Ensuite, je fais mon petit déjeuner qui est plutôt petit déjeuner brunch. C'est pour ça que je mange plutôt 2 fois par jour. Ensuite, généralement, j'ai des rendez-vous. Je fais beaucoup de rendez-vous, on va dire, par visioconférence par rapport à mon activité de voyage que je suis en train de développer. Donc, je travaille avec une équipe. Donc, je travaille beaucoup, en ce moment, c'est beaucoup ça. Donc, j'ai des rendez-vous toute la journée. Pendant que je fais ça, mon mari, il est là, il m'aide. Ou si je fais pas ça, c'est que je suis en mission et là du coup je vais bosser en magasin tout simplement où je filme des vidéos comme ce que je suis en train de faire là. Je t'aime beaucoup, je trouve que tu es très belle, merci beaucoup Inimi, je ne sais pas si c'est ton prénom, mais en tout cas je te remercie beaucoup et j'espère que j'ai répondu à tes questions. Mouah. Ensuite, question de Mounas978. Alors, elle m'a fait un snap, donc je vais vous le montrer, j'espère que vous allez voir. Oups. Moi c'est Maïmouna, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, à quand le 3e enfant? Bisous. Je pense que vous avez entendu ce qu'elle m'a demandé. Elle me demande c'est quand le 3e enfant. Maïmouna. Alors écoute, franchement il n'y aura pas de 3e enfant, on va pas se mentir, j'ai 42 ans, j'ai eu 2 césariennes, franchement voilà quoi. Franchement au jour d'aujourd'hui, je pense que si j'avais été plus jeune, je pense que j'aurais voulu avoir plus d'enfants. Mais là voilà, j'ai déjà la quarantaine passée et le fait déjà franchement, c'est vrai le fait d'avoir eu 2 césariennes, je me vois pas encore tomber enceinte et faire une 3e césarienne, rien que ça. Parce que franchement le traumatisme quand même pour le corps de la femme, je pense qu'il est quand même là. Ma cicatrice de césarienne, je la sens encore. C'est une zone qui est fragile, qui est sensible, je le sens encore. Non, pour moi rien que de penser à ça, je me dis c'est même pas possible. Et puis non, et puis maintenant j'ai une fille, un garçon, je suis vraiment heureuse. Voilà, c'est une bénédiction et j'ai envie de les élever comme il se doit. Et je pense que voilà, c'est bon. Voilà. Mon mari aurait pas été contre, mais moi franchement non. Là j'ai quand même envie de profiter de mes enfants et je me vois pas franchement en avoir un 3e maintenant. Donc voilà Maïmouna. Alors autre question de Gracienne T. Coucou la plus belle, merci. Je voulais savoir quelle teinte pourrais-tu me conseiller car je voudrais acheter le fond de teint Estée Lauder Double Wear mais je ne sais pas quelle teinte prendre. Chez MAC, ma teinte est le NW55. J'espère que tu sauras m'aider. Quel fond de teint pourrais-tu me conseiller en passant? Alors, c'est vrai que souvent on me pose cette question. Quelle teinte tu me conseilles? On m'envoie des photos. Voilà, je t'envoie ma photo. Quelle teinte de fond de teint serait bon pour moi, etc. Alors honnêtement, je serais incapable de vous le dire et juste que je ne connais pas par cœur
toutes les teintes de fond de teint dans toutes les marques. Donc toi, même si tu me donnes un équivalent comme ça, NW55, Estée Lauder, je ne connais pas par cœur en fait toutes leurs teintes. Donc je pense que le mieux encore une fois c'est vraiment que tu ailles en magasin et que tu testes directement sur ta peau, sur ton visage pour voir ce que ça donne, parce que moi c'est très difficile comme ça de vous dire, même si vous m'envoyez une photo ça reste une photo, c'est pas forcément le rendu fidèle justement de ta carnation. Puis il faut voir aussi les différents sous-tons de fond de teint. Donc rien de tel que d'essayer vous-même en magasin. Franchement, je pense que c'est la meilleure façon, parce que c'est difficile de conseiller comme ça une teinte. Déjà, même nous en magasin, quand on teste les différentes couleurs pour faire des swatchs, pour trouver la teinte, des fois on galère, même en ayant la personne assise devant nous. Donc c'est pas forcément évident. Donc franchement, faut vraiment tester. Quel fond de teint pourrais-tu me conseiller en passant? Bah écoute, déjà tu l'as cité, hein, moi le Estée Lauder Double Wear, tu sais que moi c'est mon fond de teint que je kiffe. Là, le fond de teint que je porte là, franchement, j'ai fait le tuto là, mais c'est celui-ci là, c'est le Revlon Color Stay. Et justement, paraît-il que ce serait le dupe du Estée Lauder. Mais franchement, il donne bien, hein. J'avais déjà testé plusieurs fois, il tient vraiment bien. Et franchement, ça, je pense que c'est une bonne alternative, pas chère. Après, le truc, c'est que les teintes... Bon, moi, je suis en Angleterre, donc j'ai trouvé la teinte. Donc ça, c'est la Mahogany. Donc pour ma couleur de peau, c'est bon. Mais il y a quelques temps, je ne trouvais pas de teinte foncée comme ça, même en Angleterre. Si t'as pas testé ce fond de teint, Graciente, pourquoi pas? Parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc voilà. Et moi, c'est le Combination Oil. C'est celui pour les peaux grasses que j'ai pris. Même si je n'ai pas la peau grasse, mais bon, j'aime bien avoir un fini mat. Et je trouve quand même que les fonds de teint mat tiennent plus longtemps que les autres. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Question de Gamer for Life. Comment vous dire, Gamer for Life, c'est mon mari. Et en plus, tout à l'heure, il m'a dit « T'as intérêt à répondre à ma question ». Et sa question est la suivante. Est-ce que tu as joué dans Black Panther? Bah écoute, oui, j'ai joué dans Black Panther, c'était moi. Comment s'appelait la guerrière là? La guerrière de Wakanda, c'était moi, c'est Paris. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'ai répondu à vos questions. Merci encore à toutes celles qui m'ont envoyé leurs questions. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à y répondre. J'espère que ces réponses vous ont satisfaites. Je ferai d'autres Q&A à venir. Voilà, enfin, j'adore faire ce genre de vidéo, en fait, j'aime bien me dévoiler un petit peu plus et vous répondre comme ça, donc vraiment super. Donc merci encore pour toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.